tous les parents, dites à vos enfants, s'il vous plaît, de lever le doigt, pas la main. Vous allez comprendre après pourquoi. Et tant qu'on y est, pour le doigt, peut-être pas ce doigt-là, sinon ils vont croire qu'ils font la prière encore. Dites à vos enfants de lever le doigt gauche, pas le droit, et de surtout pas lever la main. Pourquoi? Écoutez Anas, le lanceur d'alerte qui est vraiment qui fait du bon boulot. Il raconte que dans une des écoles de notre pays, alors vous avez bien lu, je sens qu'il y en a de plus en plus qui risquent de partir. En fait, il y a un enfant qui a levé la main. Et en fait, du coup, il a été accusé d'antisémitisme, évidemment. Et ouais, parce qu'ils disent que soit-disant dans ce contexte-là, en fait, il ne faut pas lever la main parce que ça rappelle le salut nazi. Je rappelle que l'enfant n'est même pas arrivé au programme où on étudie la Shoah et l'antisémitisme. Hein. Et l'enfant, il est déjà accusé d'antisémitisme. Les amis, je sais pas vous, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup quand même, non? Faites pas attention, j'ai fait mes sourcils. Ça commence à faire beaucoup, non? Les enfants qui jouaient au fantôme, accusés de faire la prière. Ceux qui jouent à Fortnite, amenés en garde à vue. Le petit lève la main, salut Nazim. Enfin, sérieusement, les amis, il se passe quoi dans nos écoles? Enfin, ça n'a jamais été comme ça. Vous en pensez quoi, là? Enfin, vous, je m'adresse aux parents, avec vos enfants. Quelle serait votre réaction? Quelles seraient vos réactions, du coup? Vous voyez, moi, ce qui m'intrigue dans tous ces faits divers écoliers, on va dire, en fait, j'ai vraiment l'impression que notre pays prend une tournure. J'ai beaucoup de mal. Encore une fois, nous, à notre époque, on grandissait sans tout ça. Parce qu'il faut savoir quand même que l'école, c'est également l'éducation. L'éducation ne se limite pas qu'aux parents et au foyer familial. Il va au-delà des murs personnels. Il est dans les établissements scolaires. Donc, pourquoi éduquer un enfant avec autant de violence et de préjugés? C'est-à-dire que l'enfant qui a levé la main, mais pourquoi le traiter ainsi? Pourquoi ne pas dire dans ce cas-là, dans toute la classe, les enfants, je vous demande d'arrêter de lever la main, c'est dérangeant pour ma personne, donc je vais vous demander du coup de lever le doigt. Comme ça, l'enfant, il n'est pas stigmatisé. Les enfants qui jouaient au jeu des fantômes, mais pourquoi ne pas avoir d'abord demandé aux parents? Pourquoi juste les appeler avant d'affoler tout le monde et en fait que ça finisse dans les médias? C'est quoi le but? Comment vont grandir ces enfants stigmatisés? Mais ils vont avoir peur maintenant. Vraiment, on est en train de leur enlever leur innocence. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que l'école, c'est aussi l'éducation. Et pour moi, beaucoup d'écoles font très très bien les choses et bravo à toutes ces écoles. Mais en tout cas, celles dans ces affaires-là, moi, ça me dérange. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Pour moi, on lui parle du sujet, on l'éduque en ce sens. Mais avant d'éduquer l'enfant, on appelle d'abord le parent. Parce que je comprends pas là en fait. On va où? Les enfants, c'est l'innocence, on doit prendre soin d'eux. On ne peut pas rajouter de la violence sur de la violence. Enfin, rappelons quand même qu'il y a énormément d'écoles qui font bien leur boulot, énormément de directeurs et de professeurs qui sont top. C'est souvent ceux qui font mal leur travail qui font plus de bruit que ceux qui font bien leur boulot. J'ai juste envie d'avoir une pensée pour toute cette direction d'école qui font un travail formidable auprès des enfants, les enseignants et les professeurs. C'est pareil, les surveillants. Donc, il faut juste leur envoyer plein d'amour parce que c'est vrai qu'on met en évidence ceux qui font mal leur boulot. Mais moi, j'ai envie de penser à tous ceux-là. D'ailleurs, j'en rencontre énormément. Ils sont extrêmement... Puis les formateurs aussi, j'y pense, pour les adolescents. Voilà, un big up à vous. Merci d'être ce que vous êtes. Et essayons de donner de l'amour à nos enfants et de les rassurer au maximum en cette période qui est quand même bien difficile.